il nous arrive régulièrement de nous poser la question suivante. Comment un humain peut devenir une bête sauvage et de sang-froid, torturer, tuer, bref, faire du mal à des gens qu'il ne connaît pas et qui ne lui ont fait aucun mal? En dehors des malades mentaux, répertoriés par la médecine, il existe, en chacun de nous, le risque d'un sinistre Mengele, médecin nazi, si nous n'en prenons pas conscience. Sociologie, neuropsychologie nous ont démontré, preuve à l'appui, la tendance de l'humain, à la soumission aveugle à l'autorité, et à la pensée collective. Cette tendance naturelle, de mouton bête et discipliné, pousse à la soumission aveugle, et l'acceptation des ordres définis par la société. Une réaction créée chez une majorité, par un conditionnement intense, depuis l'enfance. Cela semble assurer le maintien de la stabilité sociale, et une forme d'intégration. L'un des nombreux aspects négatifs, fait que les personnes concernées, en profitent, pour se décharger de toute responsabilité, liée au comportement, induits et imposés. Ainsi, un tyran va s'excuser, en se cachant derrière le bien public, un soldat, derrière les ordres de ses supérieurs et du gouvernement, un religieux, derrière les saintes paroles, souvent travesties. Un simple citoyen, par le respect de l'autorité. Les expériences de Milgram, de H et d'autres scientifiques, nous montrent le mécanisme et le danger pervers de cette soumission aveugle. Cette vidéo va s'attarder sur les expériences de Milgram, car elles mettent l'accent sur le tyran qui peut sommeiller en chacun de nous. Les expériences de H prouvent le conformisme des citoyens, prêts à accepter un mensonge comme vérité, si l'ensemble du groupe, acteurs complices, choisit une option fausse, comme vérité. Personne ne veut la guerre? On est d'accord? Mais il est toujours possible d'entraîner les gens vers les souhaits de leurs dirigeants. C'est facile. Tout ce que vous avez à faire est de leur dire qu'ils sont attaqués, de dénoncer les pacifistes, pour leur manque de patriotisme, et d'exposer le pays au danger. Cela fonctionne de la même manière dans tous les pays. Ainsi s'est exprimé Hermann Göring. Lors du procès de Nuremberg. Se soumettre à une autorité, obéir à des règles, des lois. C'est notre lot quotidien. C'est un des fondements de notre société. On ne se rend même plus compte que tous les jours, on exécute ce que l'autorité demande. Tellement, depuis notre tendre enfance, nous avons été conditionnés à obéir. Article 213. Les époux ont le devoir Obéir, même pour faire des choses inutiles. Ils obéissent, l'autorité, le professeur, leur a demandé. Mais si l'autorité exige de vous des actes contraires à votre morale, allez-vous obéir? Non, me direz-vous. Pourtant, l'histoire est là pour nous faire douter. Ce scandale de l'histoire reste gravé dans la mémoire humaine. Son souvenir hanta fortement, au début des années 50, un juif américain, Stanley Milgram. Il terminait sa spécialité en psychologie sociale. Une question le tourmentait. Comment des milliers d'hommes, tout à fait ordinaires, ont-ils été capables d'humilier, de torturer, de massacrer des milliers d'autres hommes? Étaient-ils sadiques
Ou y a-t-il dans le comportement humain un mécanisme psychologique qui permette de comprendre? Stanley Milgram imagina alors une série d'expériences en laboratoire avec des sujets volontaires, expériences dont les résultats bouleverseront les psychologues et l'opinion publique. Vous allez voir de larges extraits du film que le professeur Stanley Milgram réalisa lui-même en laboratoire. Aucune télévision ne les a montrés jusqu'à présent. L'expérience se fait à 3. 2 personnes et un expérimentateur en tablier blanc. C'est lui qui représente l'autorité. Il annonce l'objet de la recherche. Un individu apprend-il mieux lorsqu'il sait que ses erreurs seront punies. Le tirage au sort désigne celui qui sera le professeur et celui qui sera l'élève. En fait, ceci est truqué. L'élève est toujours le même, un homme de 47 ans spécialement choisi. Le professeur est le véritable sujet de l'expérience. C'est sa faculté d'obéir à l'autorité que l'on va mesurer. L'expérimentateur place sur l'élève les électrodes qui lui donneront des décharges électriques lorsqu'il ne répond pas correctement. Et toujours en présence du professeur, il lui explique les couples de mots à associer. L'élève doit répondre en pressant un de ces 4 boutons. Dans la pièce voisine, l'expérimentateur explique au professeur comment il doit énoncer les séries de mots, corriger l'élève et le punir lorsqu'il se trompe en lui envoyant, pour commencer, un choc électrique léger de 15 volts. À chaque erreur, il devra augmenter le niveau pour arriver à un choc extrêmement dangereux de 450 volts. Pour que le professeur comprenne bien de quoi il s'agit, l'expérimentateur lui fait sentir une décharge de 45 volts en précisant que les chocs plus forts, même douloureux, ne peuvent provoquer aucune lésion chez l'élève. Les chiffres 1, 2, 3 et 4 indiquent le mot que l'élève a choisi. Le professeur ne voit pas l'élève pendant l'expérience. Ces expériences de soumission à l'autorité ont été menées sur 536 sujets, recrutés par voie d'annonce dans les journaux et rétribués $4. Nice day. Next. Knife, stick, word, arrow. Answer, please. Continue, please. The answer is arrow. 360 volts. Go on, please, with the experiment. Please continue. Soft, rug, pillow, hair, grass. Answer, please. Go on, teacher. Hair, 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering on a less voltage. Can't you check in and see if he's all right, please? Not once we've started. Please continue, teacher. Cool, day, shade, water, cave. Answer, please. Are you all right in there? Are you all right? Please continue, teacher. Oh, no, I keep giving him shocks? Continue, please. I'm up to 390. Continue, please. Something's happened to that man in there. Nice one, gold, dollar, necklace, moon, paint. Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer me or nothing. Please continue. Go on, please. You accept all responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. Gold, dollar, necklace, moon, paint. Answer, please. Are you all right? 405 volts. The answer is moon.
Next one, hard, stone head bread work. Answer, please. The answer is head, 420 volts. Next one, wet, night, grass, duck, cloth. The answer is duck, 435 volts. Says danger, severe shock here. Next six on the next one. Continue, please. 435 volts. Next one, brave, woman, soldier, dog, horse. Answer is woman, 450 volts. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue, please. I'm not getting no answer. Please continue. The next word is white. But you think you should look in on him, please? Not once we've started the But experiment. what if something's happened to the man, had an attack or something there? The experiment requires that we continue. Go on, please. Don't the man's health mean anything? Whether the learner likes it or not, we But must... he might be dead in there. I mean, some people can't take the shock, sir. Please I mean, I continue. don't tend to be rude, but I mean, I think you should look in on him. Whether You know, the... all you gotta do is look at the door. If I don't get no answer, no noise, something I think has happened to the gentleman in there, sir. We must continue. Go on, please. You're gonna keep giving him, what, 450 volts every shot now? That's correct. Continue. The next word is white. White, cloud, horse, rock, house. Answer, please. The answer is horse, 450 volts. Next word, sad, face, music, clown, girl. The answer is face, 450 volts. Next one is short, sentence, movie, skirt, time. All right, excuse me, teacher. We'll have to discontinue the experiment. I'd like to ask you a few questions, if I may. C'est Stanley Milgram qui mène à présent l'entretien. I'd like to ask you, how do you feel, though? I feel all right, but I don't like what's happened to that fellow in there. He's been howling and we had to keep giving him shocks. I didn't like that one bit. I mean, he wanted to get out and he just kept going, kept throwing 450 volts. I didn't like that. He wouldn't even look at him, that gentleman. Well, who was actually pushing the switch? I was. But he kept insisting. I told him no, but he said, he's got to keep going. I told him it's time we stopped when we got up to 195, 210 volts. Why didn't you stop anyway? I did stop, but he kept going, keep going. Well, why didn't you just disregard what he said? He says it's got to go on, the experiment. Okay. I'd like to tell you a little about the experiment. Do you feel a little upset, or...? Well, I mean, I feel concerned about the gentleman in there. I do, sir. Okay, let me tell you, first of all, that this is not essentially an experiment in memory and learning. It's an experiment in which we are looking at your reaction to taking orders. And Mr. Williams gave you those orders to go on according to schedule. The gentleman in there was not actually getting shocked. He was not getting shocked at all. Oh, you mean he wasn't getting nothing? He is part of the act. Well, I'm glad to hear that. I'm telling you. I mean, I was getting upset here. I mean, I was getting ready to walk out. Well, I'm glad to hear that. He wasn't getting shocked, really, and he's in one piece, and this was set up so that we could see how you would react to taking orders. Now, you seem quite reluctant to go on. In fact, on several occasions, you said you didn't want to go on. Well, I was concerned about the other party, sir. Some people actually go on quite gleefully. No matter what. No matter what. Yeah, well, I mean, maybe in other instances where human life wasn't involved or a person that has suffered, maybe I keep going on. But, I mean, I couldn't see the point. I don't want a guy to suffer there. I figured he was having a heart attack or something. That's the reason I wanted to stop. Jim? God bless you, boy. You have me shaking in here. Nice to see you. Same Feel better here. now? I sure as heck do. That's good. I thought you just about... 16 variantes de cette expérience ont été menées par Stanley Milgram. Résultat, 65% des sujets obéissent jusqu'au bout. Ils envoient une décharge électrique de 450 volts. Ce chiffre tombe à 20% lorsque l'expérimentateur, qui représente l'autorité, s'absente. Ce chiffre de 65% d'obéissance totale à l'autorité est obtenu également chez les femmes. Il se retrouve dans toutes les catégories sociales. 2 sur 3. 2 hommes sur 3 obéissent jusqu'au bout. 1 sur 3 refuse.
La publication de ces résultats stupéfia le monde scientifique, le scandalisa. De tels chiffres, c'était impossible. Les psychologues cherchèrent l'erreur dans la procédure expérimentale, mais ils ne purent rien trouver. En Allemagne, certains psychologues se dirent que chez eux, ces résultats seraient moins élevés. Le passé, récent et si lourd à porter, allait servir de leçon. Davantage de sujets se rebelleraient. On mit sur pied une expérience à Munich, on la filma. Sa diffusion à la télévision provoqua, il y a 14 ans, un tel tollé que le film ne put jamais sortir d'Allemagne. Résultat, sur un échantillon de 100 personnes, 85 obéissent jusqu'au bout, 15 refusent, 74 déclinent la responsabilité de leur comportement et chargent l'Institut Max Planck, c'est l'autorité scientifique qui est responsable. L'autorité. Les simples mots. Continuez. L'expérience exige que vous continuiez. Ces simples mots semblent suffire pour qu'on obéisse. Donc partout, pratiquement les mêmes résultats. Ce qui veut dire que 2 personnes sur les 3 que je croise pourraient me torturer si une autorité le demandait. Peut-être lui, peut-être elle, ou moi-même, qui sait? Dans cette expérience, 92% des gens acceptent de torturer mentalement l'autre et 8% seulement refusent. C'est quand même étonnant. Jean-Philippe Leyens, cette expérience faite par vos collègues de l'Université d'Utrecht, est-ce que ces résultats élevés ne vous ont quand même pas surpris? Mais 92% de fait, c'est énorme, surtout étant donné le climat de crise qu'on connaît actuellement, et qu'on peut supposer que beaucoup de ces étudiants étaient au courant déjà des expériences de Milgram. Mais personnellement, moi, je ne suis absolument pas du tout étonné par ces résultats. Ce genre d'expérience à la Milgram a été fait non seulement aux États-Unis, en Hollande et en Allemagne, mais encore dans beaucoup d'autres pays, en Italie, en Espagne, en Jordanie, et toujours avec des résultats très élevés et souvent plus élevés même que ceux de Milgram. Et personnellement, je suis persuadé que des gens qui viennent d'assister à l'expérience de Milgram, si on les met dans une situation bien préparée, avec un scénario qui ne fait plus penser aux expériences de Milgram, eh bien, ils seront de nouveau prêts à torturer mentalement ou physiquement quelqu'un, pour autant que le scénario soit bien préparé. Donc les caractères individuels, la personnalité, n'influencent absolument pas cette situation d'autorité dans laquelle on se trouve. Il n'y a plus de sens moral. Absolument pas. C'est peut-être un grand mot, mais ce n'est certainement pas la personnalité qui est en cause ici. C'est la situation dans laquelle les gens sont placés. Et d'ailleurs, Milgram n'a pas fait qu'une expérience. Il y a toutes sortes de variantes à cette expérience de Milgram. Et il y en a notamment une où, à un moment donné, 2 autorités sont en contradiction. Un des expérimentateurs dit « il faut continuer à tout prix l'expérience », tandis que l'autre dit « non, 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 on s'arrête, c'est trop dangereux ». Et dans ce cas-là, tout le monde arrête immédiatement l'expérience. Donc là, il y a 0% de gens qui sont obéissants. On voit bien que c'est la situation, puisqu'on peut faire varier l'obéissance de 0% à 100%. Donc il n'y a pas de bons ni de méchants. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants. Ceux qui ont été jusqu'à 450 volts ne sont pas nécessairement des méchants, et ceux qui sont rebellés ne sont pas nécessairement des bons. D'ailleurs, on pourrait imaginer des situations où 100% de gens, de ces mêmes personnes, se montreraient héroïques. Donc à ce moment-là, comment se fait-il qu'une situation d'obéissance, une reconnaissance de l'autorité, on l'ait comme cela et qu'on fasse n'importe quoi presque quand on est dans une situation d'obéissance? Pourquoi obéit-on? Oui, évidemment, l'obéissance, ce n'est certainement pas quelque chose qui est inné. Mais dès que nous sommes un bébé, nous apprenons à obéir. Et nous apprenons même à obéir souvent dans un climat qui est très gratifiant. Quand le bébé joue,
fait le même geste que ses parents, on va le récompenser, on va dire que c'est très bien, etc. Puis l'autorité des parents va se raffermir, puis l'enfant va passer à l'école, au service militaire, dans une entreprise, une usine, et toute la société va faire en sorte que nous soyons obéissants. C'est tellement plus facile quand il y a obéissance.